about to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre lecture du mois de novembre avec une lecture du tarot et d'autres oracles. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de votre fidélité. Je ne le dis pas souvent, mais je le pense tout le temps. Donc un grand merci, amis Balance. Alors, dans les petites énergies ici, on a la finalité, la fin de quelque chose, avec l'idée d'avancer doucement mais sûrement. Alors, je ne sais plus c'est dans quelle émission où il parlait d'un escargot qui faisait, je sais plus, alors si c'était... pour faire 1 mètre, il mettait 2 heures, un truc comme ça. Donc voilà, pour la métaphore, vaut mieux avancer doucement mais sûrement. Donc dans vos énergies, on a le 7 d'épée. Et ça c'est vraiment intriguant parce que sans le vouloir, j'ai sans doute fait un lapsus. Je vais parler de prudence. Le 7 d'épée, c'est une carte où on va vous demander justement d'être prudent. Cette carte est retournée. Ici, on pourrait parler de mensonge, vous voyez, si elle est à l'endroit, on parle de mensonge, on parle de duperie, de ce qui est flou, dans l'illusion, donc dans le côté incertain. Et lorsqu'elle est retournée, vous pourriez vous dire attention prudence, attention méfiance. Ça peut être envers une personne, ça peut être avec vous-même. Parce que des fois, on se dit, tiens, je fais quelque chose qui... Non, là, c'est pas très bien pour moi. Je fais quelque chose qui ne me ressemble pas. Attention, voilà, il est question de devoir rester ici sur le droit chemin, en tout cas sur votre chemin à vous, celui qui vous correspond, celui qui est important. Alors, moi, je pense que le 7 d'épée qui est retourné ici, ça peut aussi nous parler d'une personne dans votre vie qui ne prendra pas ses responsabilités. Enfin, ça peut être une connaissance, une amitié, un collègue, peu importe. Et pour moi, il y a cette notion de quelqu'un qui ne met pas les choses sur la table, ne s'exprime pas, ne fait pas l'effort. Pourquoi? Parce que cette personne a sans doute ses raisons. Mais ça, c'est une autre histoire. On voit que dans le défi, on a justement ici le cas de denier. Alors oui, on peut parler d'économie à faire sur le plan financier, c'est possible. Mais voilà, sur l'énergie psychique, on va dire, il y a quelqu'un qui peut faire preuve d'égoïsme. Pas au niveau des sous, pas dans le côté radin, mais plutôt dans l'idée qu'une personne s'économise et ne fasse pas d'efforts face à vous. Donc voilà, j'ai cette notion de prudence ici qui remonte. Alors pour vous, on a le fouet. Le fouet nous parle de colère, de conflit, de dispute, mais pas que. Ce fouet, il nous parle aussi d'une situation qui peut se répéter, ça peut être un schéma, ça peut être un comportement où on vous demande d'être prudent, ça peut être quelque chose qui se répète face à une personne où là, ça a ce but de vous interpeller et d'y faire attention ici. Donc le défi par rapport à cela, à tout ça, c'est le cercueil. C'est intéressant parce qu'il est là, la fin est là et la finalité est là. Donc on a bien une transition. Le cercueil, c'est une transformation, c'est une transition. C'est comme dans le tarot, c'est mort et renaissance. Ça ne veut pas dire qu'il y ait la fin. Alors, oui, peut-être, il y a 2 types de balance. Là, on est dans le sentimental et dans le relationnel. Donc, il peut y avoir l'idée de mettre fin à une relation. C'est peut-être dur, mais c'est peut-être mieux. Ça peut être aussi cette notion de passer un cap, parce que la mort, c'est affronter les choses, faire preuve d'un discernement, prendre beaucoup de recul et avoir un nouvel élan. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle peut faire peur, mais c'est une carte dynamique, c'est une carte rapide qui nous parle vraiment de pouvoir être dans une transition. Donc c'est peut-être dur ici d'être dans une transition ou de quitter une situation, une personne. Mais voilà, vous avancez avec prudence. Lenteur, c'est bien, hein, c'est pas mal, hein, c'est comme l'ermite. Vous prenez le temps d'analyser la situation, vous prenez le temps de comprendre ce qu'il se passe, mais vous avez beaucoup de discernement ici. On a une énergie judicieuse
astucieuse, réfléchie, intellectuelle, qui fait que vous avancez avec prudence. Mais dans le bon sens, parce que votre but, c'est de ne pas vous faire duper. Voilà, et de chasser la naïveté du page de coupe qui est retourné. Vous voyez un petit peu la trame? C'est, je trouve, un tirage qui, a priori, peut faire peur. Mais voilà, après, faut pas s'arrêter aux cartes. C'est toute une histoire qui va avec. Et l'intuition que j'y mets dedans, bah, si ça vous parle, si ça résonne, tant mieux, prenez. Alors, on a ici cette reine d'épée avec le chien et on a l'encre. Pour moi, il y a une problématique qui nous parle d'intégrité, de respect, de fidélité. Fidélité, j'en parlerai dans le domaine sentimental. Les balances, le chien, c'est l'ami, c'est l'amant, le partenaire, c'est des énergies de respect, de fidélité, quelle que soit la relation en face. Donc il y a quelque chose qui irrite, qui énerve, il y a des conflits, et vous avez une certaine lucidité pour ramener la vérité. Mais avant de poser cette vérité, de faire comprendre cette vérité à l'autre personne, il y a l'idée de, comment on peut dire ça, de poser les choses, d'analyse, parce que cette reine, elle est perspicace, elle analyse beaucoup, elle est vraiment pointue dans sa vision des choses. Donc vous allez vous dire ça je veux, ça je ne veux pas, ça je prends, ça je ne prends pas, mais elle ne se fait pas avoir cette reine, et surtout qu'elle est à l'endroit. Donc on ne peut pas vous duper. Alors, sur le côté ici positif, on a ce 5 de denier qui est retourné. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans le manque de quelque chose. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, une transaction. Les poissons nous parlent d'inconscient, nous parlent aussi ici de... Comment on peut dire ça ? De vos ressources. Alors, ça peut aussi nous parler d'échange, mais là, c'est plus pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui se disent « Oh là là, cette personne-là, ça va pas du tout, il y a anguille sous roche », et qui n'attendent plus les échanges, qui se disent « Je m'en vais ». Je reviendrai parce qu'il y a quelque chose un petit peu croustillant à dire. Alors, donc on a cette notion de retrouver l'abondance avec soi-même, cette notion de confiance. L'encre est présente, hein. Elle nous parle de confiance et de stabilité, pardon, on va mettre ça comme ça. Donc dans votre intérieur, on a le 4 d'épée. J'aime bien, ce 4 d'épée, c'est après un méli-mélo de ce que vous avez dû voir, comprendre, observer, vous pouvez enfin vous reposer, vous pouvez enfin vous ressourcer et peut-être aussi vous isoler des énergies qui ne vous conviennent plus. Et pour ça, on a le trèfle. Le trèfle, c'est une idée de mieux-être avec vous-même. C'est l'idée aussi, d'une amélioration dans votre intérieur. Alors, il y a pu avoir une problématique par rapport à un animal. Alors, pour ceux qui ont un cas de figure au niveau de la santé par rapport à un animal, que ce soit sur une grosse opération, puisque là ça peut nous parler d'agrafe, que ce soit sur quelque chose au niveau des reins, on a le côté financier qui est un petit peu galère pour payer le veto, on va dire, mais on a cette possibilité ici de prendre le temps et de trouver des solutions à cette problématique financière. D'ailleurs, on a l'ours qui ressort et ça nous parle aussi de protection et de sécurité. Moi, j'ai avancé la première situation financière qui me venait par rapport à une grosse opération d'un animal. Tous les balances ne vont pas avoir le veto pour ce mois de novembre. Les balances, dans vos énergies aussi financières, pour moi, il y a une situation qui vous tracasse. Et dans ce cas-là, avec ici le fouet sur le 7 d'épée retournée, soit vous étiez à deux doigts de vous faire voler ou duper, ou il y avait anguille sous roche dans un document, un contrat, et vous rattrapez le tir. Vous voyez, il y a cette notion de mettre à jour, de mettre à niveau une situation financière qui vous tracassait. Maintenant, comme tout le monde, il y a forcément des choses à régler et des choses à payer. Ça, c'est chaque mois.
Mais le fouet, pour moi, c'est ce qui va énerver. Donc, ça peut être aussi des documents qui étaient manquants, qu'il a fallu ramener pour compléter le dossier. Donc ça, c'est possible. Nous avons ici la combinaison de l'héritage pour les personnes qui sont concernées par une succession. Dans ce cas-là, on a bien le décès qui a été ressorti. Et vous vous étiez peut-être dit, attention, il y a anguille sous roche, tiens, là il manque quelque chose, ou maman, papa avait un autre contrat par-ci, par-là, enfin je ne sais pas. Et cette notion de mise à jour, voilà. Allez, je ne vais pas en dire plus. Mais ça peut ressortir pour certains d'entre vous. Donc sur le niveau financier, vous pouvez me dire, attends, mais Irène, t'as dit des trucs tout pourris. Non, j'ai parlé de solutions suite à une problématique ou un document manquant ou une situation qui est irritée, énervée. Nous avons les poissons qui nous parlent d'argent. Qu'est-ce qui entoure ces poissons-là? On a ici sur la droite, donc le futur. Bon, déjà on a l'encre, ça va nous parler de lien. C'est pour ça que je parlais de succession pour certains d'entre vous. Mais aussi l'encre, c'est la stabilité. On va à droite en haut, on a le chien qui nous donne un 10 de cœur, c'est l'abondance, la sécurité émotionnelle, la joie qui revient. Le trèfle aussi nous parle de mieux-être. On peut avoir aussi un travail indépendant pour les balances qui se sécurisent après des choix importants qui ont été pris. Voilà. Alors, au niveau de la santé, j'ai parlé du veto, mais pour vous, si ça vous parle, on a le cœur, donc ça peut nous parler de prise de sang, de pression artérielle, de travail au niveau du cœur. Alors quand je dis ça, c'est plutôt estime de soi, amour propre. Sur le domaine sentimental, on va avoir la mort et la renaissance. On va, comme je vous l'ai dit, il y a deux types de balance. Vous rencontrez une personne, vous vous dites, il y a anguille sous roche, c'est louche, ça pue, je m'en vais. Voilà, la mort, c'est je quitte une situation pour aller sur autre chose. Les autres balances peuvent traverser quelque chose dans la relation, traverser un mur. C'est une expression en fait pour dire qu'il y a, oui, quelque chose à dépasser, mais c'est une carte qui est assez puissante parce qu'elle nous parle ici de pouvoir avancer, de pouvoir grandir, de pouvoir s'illuminer, de pouvoir, oui, prendre de la maturité et traverser ce mur ensemble. Nous avons le chien qui peut représenter ici le partenaire. Nous avons peut-être des conflits parce qu'il y a eu un trouble dans la relation, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités ou quelqu'un qui a fait son égoïste, c'est possible. Et ça a généré ici une prise de conscience sur ce que vous souhaitiez ou non dans la relation. Alors, moi je ressens chez vous une détermination, même si y a des petits clashs, de pouvoir retrouver des énergies favorables. Et voilà, tout le monde ne va pas quitter son mari ou sa femme, c'est pas ça, on traverse cette situation ensemble. Peut-être que vous ou l'autre fait preuve d'un petit peu plus d'égoïsme. Les choses sont mises sur la table, elle est redoutable cette reine d'épée. Elle vient trancher, et quand elle vient trancher, elle vient piquer là où ça fait mal. Et c'est important des fois de checker la personne en face pour qu'elle puisse comprendre les choses. En tout cas, il y a ici deux énergies qui me parlent de lucidité, de mise en lumière dans une relation, le cœur, qui me parle aussi de mettre les points sur les i, qui me parle également de... Je vous sens redoutable. Je vous sens vraiment redoutable pour ce mois de novembre dans la parole. Vous n'allez pas vous faire duper, vous n'allez pas vous faire avoir. Voilà, je pense que vous avez, même si vous êtes de nature doux, toujours à chercher l'harmonie, là, ça bouillonne en vous. La marmite explose, vous remettez les choses en ordre. Donc voilà. Bon, on a ici une rencontre, vous voyez, mais pour moi, s'il y a une rencontre, ça tombe à l'eau parce qu'il y a quelque chose qui fait mouche. Donc voilà, ça je l'ai dit. Alors, mes chères balances, ce qu'on peut dire de plus, c'est ici le travail.
Donc, j'en ai pas parlé, donc on va prendre une autre carte. On a ici soit la médecine du travail, soit un climat plus doux, plus sain qui revient pour le travail. On a quelque chose qui peut s'installer sur le long terme, ça peut nous parler de CDI ici. Alors, je continue ici pour le domaine sentimental, bim, serpent. Hein, les cartes, elles se raccordent entre elles et c'est ça qui est sympathique, je trouve, à chaque fois, et je le dis chaque mois, peut-être pas chaque signe astrologique, mais c'est vraiment impressionnant. Donc le serpent, c'est une énergie qui nous parle de beaucoup de choses. On vous invite à vous adapter, à avancer, à passer. Vous savez, le serpent, il avance sur des chemins sinueux, il se faufile, il se glisse, il monte les cailloux, il contourne les branches, il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'il y a en face. Par contre, le serpent, il ne faut pas l'embêter. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va parler de vous. Il ne faut pas vous embêter. Le serpent, on ne le voit pas se faufiler. Donc là, sur notre lecture, on va vous dire attention, méfiance, prudence. Je parle notamment pour les célibataires qui font une rencontre, parce que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a anguille sous roche. Donc voilà, méfiance et prudence. On va avoir le silence, ce qui n'est pas dit, ce qui est caché. Voilà, ok, vous l'avez compris, pour les célibataires qui font une rencontre, c'est mort. Mais pour les couples, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même notre tirage, qu'est-ce qu'on doit en tirer? Mais je pense qu'on vient nous dire qu'il est temps de mettre les cartes sur la table et de dire les choses, parce qu'il y a bien une situation qui ne va pas. Et le serpent nous dit aussi qu'il y a des complications. Et nous avons l'homme. J'y verrai l'homme bien sûr comme la personne en face de vous, mais aussi l'homme comme la détermination que vous avez, la confiance de vous exprimer et mettre les cartes sur table pour arranger une situation. Donc voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.